Shalom Aleichem. On est dans Bavavatra Daf Kaf Bet et on commence à la première ligne. Amar Rav Nachman, Bar Yitzchak, Modé Ravuna Bered Rav Yoshua. Et encore Ravuna Bered Rav Yoshua. Berochlin, Hamechazrim Bayarot. Que des colporteurs, c'est des personnes qui sont avec leur charrette et qui vendent d'une ville à une autre. De l'homme Matzem et Akev. On ne peut pas leur en empêcher de venir vendre leurs marchandises. Pourquoi? D'un Marmar, Ezra Tiken Lahem l'Israël. Ezra, il a fait une takana. Chez Yu Rochlin Mechazrim Bayarot. Qu'on donne la possibilité à des vendeurs ambulants de passer d'une ville à l'autre, pour que les Bnot Israël puissent acheter facilement de tout ce qui s'appelle des objets de beauté, qui sont d'architim, qui sont des encens, qui sont des habits. Oui, d'accord, mais il faut pour les acheter, il faut qu'on puisse accéder facilement. Et donc le fait que pour accéder facilement, on leur donne la possibilité à ces vendeurs ambulants de passer d'une ville à l'autre. Tout ce qu'on permet, c'est d'être de passage. De fixer un magasin, ouvrir un magasin kavua dans la ville, l'eau. Ça, on ne donne pas à ces gens qui viennent d'une autre ville le droit. Pourquoi? Parce que de concurrence, on a dit d'abord priorité aux gens de la ville, d'ouvrir des magasins dans la ville. Mais si ce sont des gens qui viennent de l'extérieur, on peut l'en empêcher, comme on l'a dit juste auparavant. Que les matins, ils peuvent être makrim à Bnei Mata. Les habitants de Tel Aviv peuvent empêcher aux habitants de Yerushalayim de vendre leurs marchandises à Tel Aviv et ainsi de vice-versa. Mais ces vendeurs ambulants, dont essentiellement ils vendent des produits de parfum et de bijoux pour les femmes, alors là, ils ont le droit de passer, mais pas de acheter à un endroit kavua. Mais si cette personne qui vient de Tel Aviv, c'est un Talmid Chacham, même à se fixer à ouvrir un magasin, on lui permet. Comme ça, il vend vite sa marchandise, et comme ça, il peut se libérer pour pouvoir étudier après tranquillement. Kiha de Rava, comme Rava, de Shara Leu le Rabbi Ishaya, le Rav Ovadia. Il aura permis à ces deux Ravanim-là, le Akboué de Kdet Kovea, Kaviachol, un magasin kavua dans la ville, bien qu'ils ne sont pas les habitants de la ville. Et Maïta, Bedelo Kilcheta, mais pas comme la halacha, pas comme la halacha qu'on aurait pu donner, qu'on aurait pu dire à d'autres habitants. D'autres villes. C'est-à-dire, eux, c'est spécial la permission qu'on a donnée aux Talmidei Chachamim. Maïta, quelle est la raison? Que Vandera Bananino, comme c'est les Talmidei Chachamim, à tous les tordos Migirsa Ivour. S'ils sont obligés de travailler toute la journée, parce que jusqu'à qu'ils arrivent à vendre la marchandise ou arrivent à trouver d'autres endroits pour vendre leur marchandise, ils ne pourront pas s'asseoir tranquillement et être gores. N'oublions pas qu'à l'époque, c'était des chazarot sur chazarot sur chazarot, parce qu'il fallait tout apprendre par cœur, tout retenir par cœur, donc ils étaient obligés chaque jour d'être choser et choser sur ce qu'ils apprennent. Et si leur tête est occupée ailleurs, donc ils n'auront pas la possibilité de pouvoir retenir et faire chazara de leur niveau. Maintenant, un autre exemple. Dans quel cas on les permet Talmidei Chachamim? C'est quoi, s'ils viennent dans une autre ville? Ils viennent d'une autre ville, et ils veulent avoir, au lieu de tourner d'une rue à une autre rue, d'avoir un magasin kavua qu'ils peuvent vendre là-bas. Ça, on leur permet de le faire. Maintenant, Hanou Dikloyai. Des Aitu Diklai. Diklai, ce sont des vendeurs de sacs. Des Aitu Diklai, les Babel, qui ont emmené des sacs à Babel. Atou Bnei Mata, ils sont venus les gens de la ville et ils leur ont interdit de vendre leurs marchandises dans la ville. Atou les Kamei de Rabina, ils sont venus de Rabina. Amalou, mais Alma Atou, les Alma Lisbenu, vous venez de l'extérieur, allez vendre à l'extérieur. Ça veut dire en dehors de la ville, ne vendez pas dans la ville. Il ne faut pas prendre la concurrence aux habitants de la ville. Ça, Dafka, dans le jour du chouk. Aval, Belo Yoma de Shuka, Yoma de Shuka, Nami Lamran, et là les Zeboune de Shuka, de vendre dans le chouk, vous avez le droit. Aval, et Adoré, tourner dans la ville, vous ne pouvez pas tourner dans la ville. Donc, ça veut dire que dans le jour du chouk, qui est le jour qui est ouvert à tous les vendeurs, donc en l'occurrence même à des vendeurs qui viennent de l'extérieur, vous pourrez vendre d'autres marchandises à ce moment-là. Mais quand ce n'est pas le jour du chouk, vous n'avez pas d'ouvrir dans vos marchandises. Et même le jour du chouk, on vous permet de vendre dans l'endroit qui est réservé aux vendeurs, le jour. Mais venir à commencer à passer d'une rue à l'autre, vous devez laisser ça aux habitants de la ville. Hanou Amourae, ce sont des vendeurs de laine. Des Aitu à Amra, les Fumnara, ils ont amené de la laine par le fleuve et pour le vendre dans la ville. À tout Benemata. Les Kameakviala sont venus les gens de la ville, ils leur ont interdit de vendre leurs marchandises. Toujours pourquoi? Vous venez de l'extérieur. À tous les Kamei de Ravkana, ils sont venus de Ravkana. Amarleu, Dinahu, des Meakviala. Ils ont raison. Ils ont le droit de vous en empêcher. Vous n'avez pas le droit de faire de la concurrence.
Amroulé, Itlano Ashra, mais on a déjà vendu une partie, et on l'a vendu à crédit. Les habitants de la ville nous donnent de l'argent. Amarléo, Zilou, Zivnu, Shiur, Chitaïcho. Allez vendre de ce que vous avez besoin pour vivre, les frais de fait de rester, de payer l'hôtel là-dessus. Jusqu'à que vous recevez vos créances, vos crédits que vous avez faits, et à ce moment-là, partez. Donc, je vous permets de vendre juste ce que vous avez besoin pour tenir. Pas plus que ça. Et après que vous avez reçu vos achats et tout l'argent que vous avez prêté, que vous devez partir. Jusqu'à là, deuxième ville. Donc, des gens qui viennent d'une autre ville, à l'époque, vous pouvez leur interdire de vendre dans la ville en question, que si c'était le jour du chouk, où tout le monde venait, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est pas Nassim. La police. Hein? La police. La police ou le tribunal qui fait un décret où les gens viennent de la ville. Hein? Ils te voient un concurrent, je te garantis qu'ils vont appeler la police tout de suite. C'est pas très tacharouti, quoi. Hein. Non, il n'y a pas de tacharout, justement. Tacharout avec les gens de la ville, oui, mais pas avec des gens de l'extérieur de la ville. Si le bonhomme qui vient de l'extérieur, il vend sa marchandise beaucoup moins cher, pourquoi on m'oblige à l'acheter plus cher? Parce qu'à cause de ça, les gens de la ville qui ont leur parnassa dans la ville vont perdre leur parnassa. Il aille ailleurs. Ouais, tout le monde peut s'amuser à Comme voyager. il se fatigue à venir jusqu'ici, pourquoi lui il va pas aller ailleurs? Ou il s'aligne sur les mêmes prix. Je ne peux pas, c'est pas rentable. Le Kholofen, tu vois que la tacharout n'est pas. On n'encourage pas forcément la tacharout. Quand on est poguien dans la parnassa de quelqu'un. Toujours dans les histoires, on parle dans la halachot que quand quelqu'un il ouvre une boutique en face de chez toi, non. Alors il faut taïmouna, kadol Non, on a déjà dit non. Ça non. Taïmouna, c'est entre toi et Boré Olam. Les prinas juridiques, si tu es poguia dans ma parnassa, je peux demander de fermer. Bah pourquoi ta parnassa, elle était le Rosh Hashanah, elle était Gvarnikva. Anilo Yachol utiliser la Emouna pour des problèmes entre les juifs. Du style, qu'un il a volé l'autre, mais celui qui l'a volé c'est Robin des Bois. Donc s'il a volé ça pour les pauvres. Alors tu vas dire au riche, t'es vater là. Il a volé l'autre, il fait sa parnassa, il travaille normalement. D'accord, mais il a Blainara, il a de l'argent à gogo. Il peut lui dire, t'es vater. Ma putain, t'es vater. Ah, Emouna Bachem, il va te rendre, c'est la tzedaka. Sauf, il a redistribué ça à des pauvres. Il s'est occupé à des familles. Il y a la Shulchan Aruch, ça veut dire il y a quelqu'un qui vole, il t'a remboursé. Il y a, tu ne peux pas rentrer l'arrêt d'être le chayay. Et il y a après, la personne, comment elle doit vivre cette épreuve. C'est comme si pour faire. C'est comme si maintenant je t'invite chez moi à la maison, d'accord? Est-ce que je dois t'ouvrir une table avec kol miné de métal, une achnasat tochim de folie? Je dis non. Je veux que Shlomo il travaille sur ses midotes. Il ne faut pas que je lui mette une belle table, parce que il va avoir la tava. Non, c'est pas capable. Voilà, alors. Je dois être לעולם הבא שלך, non? Je dois être לעולם הבא שלך. למה התשובה? בעולם הזה, je dois être לעולם הזה de la personne. בשבילי, אני דואג לעולם הבא שלי. אבל pour autrui, אני דואג לעולם הזה שלו. Et donc je le reçois avec une table royale. זה לא מעניין אותי תאוות, pas תאווה, זה לא מעניין אותי, אני נותן. Alors là, on va voir une histoire, ממש une histoire לא פשוטה. Rav Dimi Minardea, Aïté Grogrot, il est venu amener des figues, Basfina, dans un bateau. Donc il est venu amener des figues en bateau. Amar le Resh Galuta, le chef, le Nassi, a dit à Rava, Pouk Chazé, va voir Itsurba Midarabanan. Est-ce que c'est un Talmid Chacham? Si c'est un Talmid Chacham, Nakat le Shuka, ferme-lui donne-lui le chouk. Ça veut dire, donne-lui la possibilité de vendre le premier, sa marchandise. D'accord? Maintenant, quand on lui donnera le premier à vendre sa marchandise, on part d'un principe qu'il vend sa marchandise pas plus cher que les autres vendeurs, au même prix que les autres vendeurs, premièrement. Deuxièmement, il va vendre ça à des personnes qui vont... voilà, d'abord que ce soit la même chose. Alors on lui donne la possibilité à lui de vendre le premier. S'il vend plus cher, alors ça dépend. Si les acheteurs, c'est des acheteurs qui achètent, c'est des grossistes, qui achètent chez lui, pour après eux revendre à des goïms ou à des personnes, alors on peut lui donner la possibilité de vendre. Mais si les acheteurs, c'est les citoyens de la ville, il n'y a aucune raison, parce que c'est un Talmid Chacham, qu'on lui donne la possibilité de vendre plus cher que le prix normal du marché. Le marcha et puis le Rimigash, il développe toute cette naïve. C'est quoi l'intérêt de Talmid Chacham?
À la base de la Gemara Tamid Chacham, c'est que tu peux lui poser une question sur n'importe quel sujet, il est capable de te répondre. Et il fait comme du business. Ben, de quoi ils vivaient à l'époque, de quoi ils n'avaient pas de collègue. Ben, ils n'étaient pas tous sous les frais de la communauté. On va rentrer dans des sujets chauds là. Hein? On va rentrer dans des sujets chauds. C'est la note, dans quelle note c'est en halakha? D'ailleurs, tu vas voir. Et il travaille. Regarde ici. Regarde tout de suite. D'accord? Donc, Amarle, Aresh Galuta, les Rava, pour craser, Tsuba Midarabanan, on a quitté les Chouka. Voici, c'est un Tamid Chacham, donne-lui le chouk. Donc, ferme le chouk. Amarle Rabba, le Rav Adabarava. Il a dit à son élève Rav Adabarava, Pouk, Tehele, Kankane, va vérifier qu'est-ce qui vaut ce Rav Dimi là. D'accord? Nafa, qu'il est venu, Azal, ou Ba'amine, il lui a posé une question. Pile chez Bala Kfifa Mitzrit. Mitzrit, c'est une sorte de tamis qui s'appelle égyptien, fait avec des nessarim. Et un éléphant, il l'a avalé. Vikia derrière Betarei, et il l'a rejeté par derrière. Ouais, ça passait tout l'animal et c'est sorti par derrière. Maou, quel est le din? C'est quoi quel est le din? On a un klal que Galalé Behema n'est pas Mekabim Touma. Si je construis un instrument avec des excréments d'un animal, c'est pas Mekabel Touma. La Kfifa Mitzrit, elle est Mekabel et Touma parce que c'est un ustensile. Le fait que l'animal, le pile, il a avalé et que c'est passé par tout le système, bien qu'elle est restée encore entière, est-ce qu'elle s'appelle encore Kfifa Mitzrit, donc elle est Mekabel et Touma, ou elle s'appelle Galalé Behema, elle n'est plus Mekabel Touma, même qu'elle est encore entière? Ça, c'est la question qu'il a demandé. En vérité, j'ai une question piège. Une question qu'il a demandé. Vélo avait béadé, il ne sait pas quoi lui répondre. Amarle, alors Rav Dimi, il a demandé Marni au Rabat, est-ce que tu es toi Rabat? Parce qu'il sait que le Rav de la ville c'est Rabat. Est-ce que c'est toi Rabat? Ta fachle besandale, avec son coup de pied ou son bâton, il a donné un petit coup de pied comme ça. C'est un petit peu moqué de lui en faisant un petit coup de pied. Amarle, Ben Didi, les Rabats, Ikatouv. Entre moi et Rabat, il y a une distance. Rabat, c'est un gaon. Moi, je suis petit. Miu, Al-Kochach, sache, Anna Rabcha, parce que tu ne sais pas répondre à cette question-là. Moi, je suis ton Rab. Rabat, Rabat de Rabcha. Et Rabat, c'est le Rab de ton Rab. Alors, deux possibilités de comprendre. Moi, je suis ton Rab, parce que moi, je sais répondre, toi, tu ne sais pas répondre à la question. Et Rabat, c'est mon Rab. C'est le Rab de ton Rab. Deuxième explication, Rav Dimi, son Rab, c'est Rabbi Yosef. Et Rabbi Yosef, il est l'élève de Rava. Alors il vient et lui dit, sache que Rava, hein, c'est aussi le Rab de ton Rab, Bichlal. De façon de comprendre ce qu'il lui a dit, d'accord? L'on a les chouka, il n'a pas donné le chouk. Passil gargaruta. Toutes les filles qu'il n'a pas pu les vendre, ils sont tournés, ils étaient partis à la poubelle. Donc il dit, Atale kamé de Rabbi Yosef, il est venu voir son Rab, Rabbi Yosef. Amarle chazemar mai avudle. Regarde ce qu'il m'a fait. Il ne m'a pas donné le chouk, j'ai perdu de marchandises. Rabbi Yosef, il a dit à Marley, Man, Delo, Shaye, le Onita, de Malka, de Edom, celui qui n'a pas été mévater sur la Onaa du roi de Edom. Qui est quoi? Le roi de Edom a été attrapé par le roi de Moab. Il y avait souvent des guerres entre eux. Le roi de Moab, pour être mévasé, un goy, qui est le roi, mévasé, le roi de Edom, il a tué, il a brûlé, il a pris les cendres, il a mis dans la peinture et il a badigeonné les murs avec. Pour que je puisse dire, dans ces murs-là, vous avez le roi de Edom qui a été... et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un bisayon au roi de Edom. Et puisqu'il a fait un bisayon au roi de Edom, Akadosh Baruch Hu, il a puni le roi de Moab. Donc celui qui a été makpit sur la onaa du roi de Edom, alors il ne fera pas mévater sur ta onaa que tu as fait. Dirtiv, comme c'est marqué, Koamar Hashem Ashlosha Piché Damesek Alarba Lo Hashivenu. Trois fois qu'ils font la faute, ou 4 fois qu'ils font la faute, je vais Lo Hashivenu, je ne vais pas leur pardonner. Al Sarfo Atzmot Melech Edom, les cides, ils ont brûlé les eaux de Edom et ils en ont fait avec ça de la chaux pour badigeonner les murs. Dès que Rabbi Yosef a dit cette phrase-là, Nach Nafshe de Rav Adabarava. Rav Adabarava, il est mort. Maintenant, la Gemara voulait savoir quoi. C'est lui qui a posé la question. Ouais, c'est ce qu'il a posé la question. C'est lui qui l'a pas. Parce qu'il a été parce que Rabbi Yosef l'a maudit. Celui qui n'a pas été mévater sur le kavod du roi de Edom ne sera pas mévater sur ton kavod à toi. Que l'autre, il t'a pas laissé le chouk, à cause de ça, tu as perdu. Qu'est-ce qu'on a gagné? Il a perdu la soie, le fait qu'il va tuer un homme.
Ça va pas lui ramener. Il a maudit, il a dit tu as été mévasé le poids d'un Talmid Chacham. Mais ça va pas lui ramener la Srora ou le C'est non. En tout cas, il a sorti ça de sa bouche. Maintenant, Makara, pourquoi je dis regarde la suite. Makara, Rabbi Yosef Amar Ana Nishte, c'est à cause de moi qu'il est mort. Parce que, il y a Ana Laïtele, parce que moi je l'ai maudit. C'est moi le responsable de sa mort. Dans l'esprit de Rav Dimi, Rabbi Yosef s'est levé, il dit c'est à cause de moi qu'il est mort. Pourquoi? Parce que j'ai été obligé de le maudire. Rav Dimi Minardea, qui a amené la marchandise, Amar Ana Nishte, c'est moi qui l'a été, à cause de moi. Il est mort. D'Afsid Gargout d'idée, parce que j'ai perdu mes figues. Ça dépend comment on voit. Parce qu'il a causé que j'ai perdu mes figues, c'est pour ça qu'il est mort. Donc, Kaviachol, parce qu'il a été pogé dans mon kavod, ou que, on peut traduire autrement, il a perdu mes figues, ce qui a fait que je me suis plaint devant Rabbi Yosef, et qu'à cause de ça, donc j'ai été la cause des grammas de sa mort. Abaye Amar, Ana Anishte, c'est moi qui ai été manish sur Rabada Barava. Pourquoi? D'Amar Leoule Rabanan, parce que Rabada Barava disait au Talmidei Chachamim, Ade Agar Mito Garme Be Abaye, jusqu'à que vous allez étudier chez Abaye pour manger des os, d'accord? Tout Achlu Bisra Shamina, allez manger de la viande grasse, Beraba dans la yeshiva de Rava. Ça veut dire que Rabada Barava, qui était l'élève de Rava, il voyait les gens aller étudier chez Abaye, il disait, qu'est-ce que vous perdez votre temps chez Abaye? Vous mangez des os, ces abayés qui ont coché de la chair. Venez étudier chez Rava, vous allez voir que vous aurez beaucoup plus de Torah chez vous. Et ça a été pour Abaye. Il a été Nifga. Et comme Abaye était Nifga, à cause de ça, Rabada Barava est Nifta. Maintenant, le marché dit Vador Amanien. Il dit pourquoi il disait ça, Abdimi? Il ne veut pas être pour dans Abaye. On a un clal. Al Machloket Abaye Berava, la halakha est comme qui? Comme Rava. Sauf dans Ya'al Kagam. Yehu, Shlomidat, et d'autres, ainsi de suite. D'accord? À part c'est Ya'al Kagam, l'halakha est comme Abaye. Tout le reste, l'halakha est comme Rava. Donc en vérité, Rava d'Abarava, il leur a dit venez étudier chez Rava. Pourquoi c'est Bassar Shamim? Parce que l'halakha est comme lui. Plutôt qu'étudier chez Abaye, que l'halakha n'est pas comme lui. Et le marchand il dit c'est manière que le mot Garme, qui veut dire os, c'est la même gematria que Ya'al Kagam. Que tous les halachot qui sont comme Abaye. Quand tu leur as dit arrêtez de manger des os ça veut dire vous allez apprendre que y a le kagam comme halacha chez lui, pas plus que ça. Alors que chez Rava, tout le reste, l'halachot est comme Rava. Rava Amar, Ana Nishte, c'est moi qui l'a tué. Pourquoi? Lorsque Kaviachol, Ravada Barava, il allait chez le boucher, les Mishkal Umtsa, pour aller acheter de la viande, Amar Léou le Tapre, il disait au boucher, Anna Shaklina Bisra Mikmesh Maï de Rava. Donnez-moi, servez-moi à moi avant de servir le shamash de Rava. Il y avait le shamash de Rava qui était chez le boucher, il y avait lui qui était chez le boucher, il disait, moi je dois être servi avant le shamash de Rava. Et à cause de ça, Kaviachol, il a été un petit peu indirectement pogéa chez Rava. De Anna a dit féminin, moi je suis mieux que le shamash de Rava. Comme je suis mieux que lui, donc je mérite à moi d'être servi en premier. Il n'y a pas de tort. Hein? Il n'y a pas de tort en fait. Il demandait, il contournait le tort. Alors, Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Ana Anishte. C'est moi qui a tué Rava Bachama. Tout ça, c'est des personnes différentes. Hyper différentes. Ou respect, c'est ça? Respect. Chacun dit c'est à cause de moi, c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. Pourquoi chacun dit d'homme? Alors, c'est des histoires qui peuvent dater d'il y a 10 ans. C'est pas si tu remarques. Chacun il dit parce qu'il a été pogé dans mon kavod, parce qu'il a été pogé dans mon kavod, parce qu'il a été pogé dans mon kavod. C'est un espèce, mais d'un autre côté, qui vient que parce qu'il a été pogé dans mon kavod. Alors, on peut dire que pourquoi il le dit parce qu'il veut Kaviachol se faire pardonner, que c'est à cause de lui, donc il a besoin de demander de faire tchouva là-dessus. Ouais. Ou sinon, que, parce qu'il y a marqué que celui quelqu'un est niftar à cause de quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre ne peut pas être le mechitato d'Itosfot. Il ne peut pas être le mechitato chez le Chavero. Si quelqu'un est nénache à cause de quelqu'un d'autre, la personne qui a amené le Onesh ne pourra pas être près d'Akadosh Baruch Hu. Donc il est obligé de faire tchouva sur ces comportements-là. Ça, c'est Tosfot qui ramène. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est aussi que la façon comment il parle, chacun dit qu'il ne m'a pas donné de respect. À cause de ça, ça s'est arrivé. Donc il faut faire très attention, ne pas être pogé dans le pot Talmidei Chachamim. Rav Nachman bar Yitzchak, écoute-moi bien ça, Shlomo, qu'est-ce qu'il dit? Bar Yitzchak, Rej Kala,
c'était lui qui donnait shiur à Shabbat et les jours de Yom Tov. L'Ashkala, c'est quand tout le monde venait. Mais avec Kol Yoma, Mikme de Neo Lekala, avant qu'il venait donner shiur, mais Rahid Behate Rabada Barava. Il répétait le shiur devant Rabada Barava. Rabada Barava, il posait des questions, comme ça il est prêt pour le shiur. Donc c'est un genre d'amis, d'études pour l'encourager à bien préparer le shiur. Baradaba, maintenant, Bahader Rabava les Shamate. Hadar, Haïle, et après les Kala, et après il allait donner le shiur. Hayoma, un jour, Naktoua, Rav Papa, Veravuna Bere de Rav Yeshua. Rav Papa et Ravuna Bere de Rav Yeshua, les Rabada Barava, ils l'ont retenu. Ils ont commencé à poser des questions avant qu'il aille écouter le shiur, la préparation du shiur de Rav Nachman bar Yitzchak. Mishum de l'Ave Besiuma, parce qu'eux, ils n'ont pas été au shiur, et donc ils ont posé des questions à Rav Adaba. Amourle, et Malan, Hashma Teta, de Maaser Bema Echia Meirtu. Le din de Maaser Bema, comment Rava il a enseigné? Donc ils ont posé des questions. Rava, Amirtu Rava, comment il a enseigné? Amarleu, il a répondu, Achi Amar Rava, Achi Amar Rava, comme ça a dit Rava, comme ça a dit Rava. Achi Nagale, Achi Nagale, le Rabbi Nachman bar Yitzchak. À cause de ça, il a tardé de venir chez Rav Nachman bar Yitzchak. Et donc il n'a pas pu, Rav Nachman bar Yitzchak, de faire Chazarat son shiur devant Rabada Barava. Et Rabada Barava, il n'avait pas de kavana, tout simplement, ils l'ont retenu en posant des questions. Amroule Rabana, le Rav Nachman bar Yitzchak, Kum, Nagala, et t'es arrivé le Zman du shiur. Lama Yativma, pourquoi tu t'assois? Et le temps il passe. C'est en toi de faire le shiur, pourquoi tu ne fais pas le shiur? Amar Leo, Yatvina, je m'assois, le Kamintera, le Arse de Rabada Barava. J'attends le cercueil de Rabada Barava. Ça veut dire deux explications. Ou qu'il a été makpid, parce qu'il n'a pas pu préparer le shiur, et donc il ne peut pas dire le shiur. Donc à ce moment-là, il va avoir une boucha devant tout le monde, parce qu'il n'est pas prêt de le shiur comme il faut. Et donc il est makpid sur le kavod qu'il lui a fait. Ou que si Rabada Barava n'est pas venu jusqu'à maintenant, c'est la preuve qu'il est mort. Il a dit ça sans kavana. Si on va d'après la deuxième explication, il n'avait pas une kavana de le maudire, d'accord? Adeachi nafakala de nach nafshe de Rabada Barava. À ce moment-là est sorti le bruit que Rabada Barava est nifta. Maintenant on a vu ici plusieurs raisons que la Gemara a dit que peut-être à cause de lui, peut-être à cause de lui, peut-être à cause de lui. Sauf à cause de qui il est mort Rabada Barava. Et que c'est beaucoup plus logique de dire c'est Rav Nachman bar Yitzchak qui a puni Rabada Barava. La boucha que pouvait avoir Rav Nachman bar Yitzchak de ne pas donner shiur, alors que Rabada Barava il a fait betaout, il n'a pas fait exprès. C'est pas comme les cas qu'il a donné contre Rav Dimi des coups. C'est pas comme le cas que Kabechol dit servez-moi moi le premier. C'est pas comme le cas de Abaye, n'allez pas chez Abaye, allez chez Rava étudier. Et là, le fait que Kabechol Begrama, il a été causé, un boucha à Rav Nachman bar Yitzchak, ça a causé qu'il est nifta. Comme quoi, regardez jusqu'à combien il faut faire attention à ne pas être pokia. Donc, vous voyez, les Talmidei Chachamim, Chaz et Shalom, ça ne retombe pas sur la personne. C'est bon ce cas-là? On continue. Mishnah maintenant. On revient à une Mishnah, on dit de voisinage. Mishaya kotlo samouch le kotel chavero, lo ismoch lo kotel acher. Donc, si j'ai maintenant un mur, d'accord? Le mur ici, c'est mon mur à moi, il est là, ça c'est un deuxième mur. Si moi c'est mon mur, et toi tu veux construire un mur, combien il faut que tu aies entre les deux? Non. Je l'ai tenté. Non plus. Attends, quoi, vous n'y arrivez pas. Misha Yakotlo, Samouk, les Kotlo, Chavero, le Samouk, le Rikmeno, Arba Amot. 4 2 mètres. Il faut qu'il y ait 2 mains de défense. Lui il a déjà construit son mur. Moi je veux construire un mur, il faut que je m'éloigne de 4 mètres. On va voir pourquoi, d'accord? On va dire pourquoi, justement. Chalonot, ben Ulemala, ben Ulemata, ben Keledam, Arba Amot. Le miroir entre les deux, il s'est perdu. Attends, on va voir. Qu'est-ce qu'on a gagné? Mais je ne peux pas construire un mur. De l'argent, le terrain. Je suis d'accord avec toi, mais je ne peux pas construire un mur à côté de ton mur à toi si que ça va causer un tort à ton mur à toi. Quel tort ça va causer? La Gemara va dire, Davcha, on va dire. Il faut laisser les gens passer au milieu pour endurcir la terre. La Gemara va en parler après par la suite. Maintenant, ça c'est mon mur, d'accord? Toi, tu veux construire un autre mur en face. Il dit, bah, rien. Maintenant, tu as construit ton mur 4 à moitié. Maintenant, je veux mettre une fenêtre. Dans le mur d'en face, je veux mettre une fenêtre. Du côté qui donne sur le mur. Qui me donne sur mon... Bah qui oui. donne chez moi. Qui Donne donne chez une moi. belle vue. Qui donne chez moi, d'accord? Et donc, si je veux maintenant mettre une Une belle vue comme fenêtre, ça.
Non, pas forcément la fenêtre en face du mur, hein, mais la fenêtre qui va rentrer dans mon khatser. Non, ça c'est problématique. Alors à ce moment-là, il faut. Attends, mais le mur qui est commun. Là, par exemple, j'ai une fenêtre. C'est quel mur ça? Ça, c'est mon mur à moi, d'accord? Ça, c'est mon mur à moi. Ok. Celui à moi, il y a une fenêtre ici. Ok. C'est-à-dire, toi, tu veux construire un mur en face de ma fenêtre. Okay. C'est-à-dire, alors à ce moment-là, si tu veux le construire en hauteur, il faut que ça soit une distance de Arba Amot. Si tu veux le construire sur le côté, il faut que ça soit une distance de Arba Amot. C'est-à-dire, si tu veux maintenant mettre le mur en face, il faut que ce soit aussi loin de Arba Amot. Que ce soit en haut, de côté, en bas ou en face, il faut que tout le temps qu'il y ait une distance de Arba Amot par rapport à la fenêtre. C'est quoi en haut? C'est si on a une chipoua quoi? Si maintenant, alors on va parler de chipoua, pas chipoua après, mais maintenant, si ça c'est la fenêtre, ça c'est ma fenêtre, il faut que ma fenêtre. Ah, les deux fenêtres. Les deux fenêtres soient l'autre de Arba Amot, de Arba Amot. On parle de deux fenêtres, l'une en face de l'autre. L'une en face de l'autre, et bien entendu, ok, j'ai pas se voir. Oui, qui va face de l'autre, d'accord. Il ne faut pas qu'il y ait un écrits là. Ok. Tu ne m'embêtes pas de ce qui se passe chez moi. On va parler de la paracha, donc on va parler de. Quand ils étaient dans le désert alors? C'est ça? On va pas parler, mais ça ressemble à. Matovo Alechaya. Ça va ressembler à ça, mais c'est pas de ça qu'on parle. Là, c'est le nez, c'est qu'Arba Amot, il ne faut pas qu'on cause du Arba Amot à l'autre, c'est pas parce que ça va, tu vas le déranger. Je vais faire un truc avec la paracha de la semaine, un petit lien comme ça. Vekama, alors regardez, maintenant Vekama, qui est. Maintenant, quand on a dit Mishaya Kotlo Samo le côté Chaviro, Lo Ismoch le côté Lacher. On dit Vekama, ce premier cas-là, Echi Samir. Qu'est-ce que tu m'as dit là maintenant? Je ne peux pas mettre un mur, je ne peux pas construire un mur à côté du mur de Arba Amot. Ça veut dire que lui, il a construit son mur haut à la frontière. Mais lui, quand il a construit son mur à la frontière, il a causé que l'autre, il est obligé de s'éloigner d'Arba Amot. Donc le premier, de quel droit il a construit son mur jusqu'à la frontière? Donc, Vekama Echi Samir, le premier, comment il a construit son mur, Bichlal? Il devait s'éloigner lui aussi Arba Amot, du voisin. Amar Rav Yehuda, Achika Amar. C'est comme ça qu'il faut essayer de comprendre la Mishnah, qui veut dire comme ça. Abba l'ismor, lo ismor elaim ken yichik mimenu arba amot. Celui qui veut être sommaire, s'il veut être sommaire, il doit s'éloigner arba amot du voisin. Mitkif, d'amamot, de mavar de ben adam, de gens où ils passent, pour laisser les gens de passer. Mais alors, yichik arba amot. Matkif le Rava, Rava il pose une question. Il y a marqué Mishaya Kotel Samouk le Kotel Chavero. Il y a marqué dans la Mishnah, celui qui avait un mur à côté, le mur de son ami Katani. Donc ça veut dire que le mur de son ami était déjà là. Et là, Amarava Achi Katani. Comme ça tu dois lire dans la Mishnah. Mishaya Kotlo Samouk le Kotel Chavero Berachok Arba Amot. Celui qui avait un mur qui était en face du mur de son ami, qui était déjà à une distance de Arba Amot, Venafal, et qui est tombé. Lo ismoch lo kotel acher. Et là, tu veux reconstruire le mur, éloigne-toi de nouveau d'Arba Amot. Et pourquoi? Maïtama de Davsha. De Acham Aleatam. Le Davsha c'est le Davsha qui est là, ça sert pour là-bas aussi. Qui veut dire que lorsque j'ai un mur à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, on peut faire des fondations qui sont profondes et que ça fait un mur qui tient. Le mur, c'était tout simplement des pierres sur des pierres sur des pierres. On creusait un petit peu le parterre. Maintenant, pour que ces pierres tiennent bien, il faut que la terre soit bien tassée autour de ces murs-là. Donc quand j'ai mon mur à moi, pour garantir que ce mur ne tombe pas, il faut que les gens y passent tout le temps. Pour tasser, tasser la terre. Ça s'appelle ça Davsha. Pour tasser la terre. C'est pour cela que, même que Kaviachol, le mur il est tombé, si je veux le reconstruire, il faut que je me donne Arba Amot pour laisser la possibilité aux gens de passer entre eux et de durcir la terre en question. Mais s'il n'y a pas avant le deuxième mur, les gens qui passaient, ils rentraient dans le terrain du bonhomme. Mais Chénami, qu'est-ce que tu veux faire? Non, le fait qu'on a fait un mur, mon chétar prati devient un chétar tibori. Non, là, si on parle d'un mur mitoyen, on fait un seul mur, on ne va pas faire deux murs. Non, il y avait le mur du bonhomme. Il y avait le premier mur du bonhomme. Non, je veux d'abord que ce soit clair. Si on parle que ça c'est ta maison et ça c'est ma maison, c'est sûr que ça, on fait un seul mur, on ne va pas faire deux murs. Vous l'appelez le mur du premier. Alors, et là, on parle qu'il y a ma maison, il y a une Réchout Arabim ici, je me suis approprié un Réchout Arabim, mais j'ai construit un mur. Un truc sur un terrain FKR. Et toi aussi, un autre terrain FKR, tu as pris et tu veux mettre un mur. Tu veux mettre un mur, il n'y a pas de problème. Il est toi de mon mur à moi. Parce que si c'est entre deux voisins, on ne va pas faire un mur à côté d'un mur, il n'y a pas de sens. Sur mon terrain à moi, je peux faire machin et autres. Donc c'était le Réchout Arabim au début qui est devenu. C'est un Réchout FKR.
D'accord? Amarav, Loshanu et la Kotel Gina. Quand est-ce qu'on a dit que je dois laisser Arba Amot après j'ai fait un Kotel Gina? Un Kotel qui est fait pour une Gina. Maintenant, pourquoi un Kotel Gina? Parce que dans la Gina, on ne marche pas. C'est une Gina, on plante des carottes, un potager là-bas. Donc ça veut dire que de mon côté à moi, personne ne tasse la terre. Donc c'est pour ça que j'ai besoin que du côté de Rishut Arabim, les gens puissent marcher pour tasser la terre. C'est pour ça que tu es obligé de t'éloigner toi aussi de Arba Amot pour construire ton mur. D'accord? Mais aval, kotel khatser, mais si c'est un kotel khatser, il va l'ismor sommer. Si tu veux être sommaire, pourquoi? Parce que je passe moi, c'est un khatser, khatser c'est une cour. Donc je passe à côté de mon kotel à moi. Quand je passe à côté de mon kotel à moi, alors il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que moi, tu tasses la terre par terre. Dans ton chetach à toi, tu tasses la terre. Rabbi Oshaya Omer, Echad kotel gina, Echad kotel khatser. Dans les deux cas de figure, il va l'ismor et non sommaire. Non, tu ne peux pas être sommaire dans les deux cas de figure. Amar Rabbi Yossi bar Chanina, velo pligé. Il n'y a pas de marloquet entre eux. Ha be'ir yeshana, ve ha be'ir chadasha. Si c'est une nouvelle ville, alors c'est pour ça que tu n'as, que ce soit un guina ou que ce soit pas un guina, ce soit un khatser, il faut que tu t'espaces pour que les gens commencent à passer et durcir les murs. Si c'est be'ir yeshana, les gens sont déjà passés plus d'une fois, la terre est déjà bien entassée. Donc là, il y a une chénami. Là-dessus, je ferai une différence entre une guina et un khatser. Mais en vérité, il n'y a pas de marloquette parce qu'ils disent la même chose les deux. Nan, on revient au cas de la Mishnah. Achalonot ben milemala, ben milemata, ben mekenegdan arba amot. On avait dit que si c'est ma fenêtre ici, toi tu veux construire ta fenêtre, tu dois t'éloigner des quatre coins de arba amot, d'accord? Ça soit bien le mur d'en face, de côté une fenêtre, de tout éloigner de arba amot. Alors, ben milemala, ben milemata, barba amot. Vetane ale, il y a marqué dessus, milemala, kedeshelo yatzitz. Pourquoi vers le haut, tu dois t'éloigner arba amot avant de faire ta fenêtre, ou ton mur, hein? Maintenant, si par exemple, j'ai ma fenêtre ici, et tu veux construire ton mur, il faut que ton mur soit haut de arba amot de ma fenêtre. Pourquoi? Pour éviter que tu montes sur le mur et tu regardes ce qui se passe chez moi à la maison. Donc si maintenant j'ai ma fenêtre ici, et tu veux construire un mur en face, par exemple, d'abord tu dois t'éloigner arba amot pour qu'il y ait de l'air qui rentre dans ma fenêtre. Et si tu veux construire ton mur, il faut que ton mur soit plus haut que arba amot de ma fenêtre. Comme ça, tu n'as pas la possibilité de regarder ce qui se passe chez moi à la maison. C'est ça? C'est au niveau de la fenêtre, il faut qu'il soit arba amot plus haut. Plus haut. Au niveau de la fenêtre, d'accord. C'est ça? Donc, ben milemala, ben milemata, ben mekenegdan arba amot, tane ale milemala kede shelo yatzitz, veirae milemata kede shelo yamod vire. Pour pas que tu te tiens debout sur le mur. Donc, il faut que si tu construis maintenant, ça c'est ma fenêtre, et toi tu construis ton mur, et un petit mur tu construis, il faut que du haut du mur jusqu'à ma fenêtre il y ait arba amot, comme ça tu ne te tiens pas debout et tu regardes ce qui se passe chez moi. Donc on arrive à ces situations-là. Et en face, pour pas que Kavechot ça me fasse l'obscurité à ma fenêtre à moi. Tama, la Gemara dit Tama, Shelo Yapil. Je vois que la raison c'est pour pas me faire de l'ombre. Aval, Mishum Dav Shalo. Mais que pour que les gens ils passent au milieu et qu'ils durcissent la terre, c'est pas la raison. Donc tu as raison toi que tu m'as dit Dafsha avant, elle ne marche pas a priori avec cette Mishnah-là. Puisque dans cette Mishnah, on dit que toute la raison c'est Shema Yapil, de peur qu'il va faire de l'obscurité, mais pas de peur que Kaviachol, le mur ne va pas tenir parce qu'on n'a pas durci la terre. Lo, Acha bema yaskinan beba minatzad. Non, ici on parle que le mur il vient de côté. C'est-à-dire c'est comme ça. Le mur il est minatzad, d'accord? Et quand le mur il est minatzad, à ce moment-là on t'a demandé de t'éloigner, d'accord, haut d'arba amot, puis là d'avant, pour pas que tu puisses regarder ce qu'il y a de côté. Mais il n'y a pas un problème de dafsha, parce que comme le mur il est là, les gens ils passent, tac, ils sont cognés, ils se cognent contre ça. Donc il n'y a pas un problème de dafsha, parce que j'empêche pas les gens de passer. C'est ça qu'on a parlé de arba amot, c'est pas en face, je dois m'éloigner arba amot aussi pour dafsha. Aussi pour dafsha. D'accord. Toujours je le ferai plus haut, plus bas, pour éviter que les gens regardent l'un avec l'autre. Mais je serai obligé de m'éloigner de toute manière aussi pour dafsha. Mais quand il est minatzat, quand c'est sur le côté, alors là il y a un chénami, le dafsha n'existe pas, alors ça c'est midin shema yatzitz. Si c'est une perpendiculaire, comment on y va? Alors on va voir ici combien. Bema yaskinan, beba minatzat, vekama, et combien kaviachol je dois pouvoir éloigner le mur en question. Ou c'est un truc c'est un commentaire, c'est un commentaire. C'est récent ou les mots aussi? Non, tu l'as ici après à côté de l'orique et tout ça.
Maintenant, il dit quand. Alors, maintenant, il a ramené au nom de. Quand tu en mets Minatsad, Vekama, et combien tu dois aller éloigner le mur de la fenêtre. Amar Iba Chamoua de Hashian, le Iba, le beau-père de Hashian, Bar Nidbar, fils de Nidbar, Mishme de Rab, au nom de Rab, Kimlo Rochav Chalon. Tu dois faire ça, tu dois mettre ce mur-là qui va venir au point, d'accord. Il doit être, si la fenêtre il est là, et la fenêtre elle est large de 1 mètre, tu dois mettre le mur ici, une distance de 1 mètre. Ce mur-là, il doit être à 1 mètre de la fenêtre en question. D'accord. Alors, d'abord, ça c'est le dessin. Kimlo Rochav Chalon. Combien est la longueur du Chalon? Kimlo Rochav Chalon, il faut que je laisse ici la distance par rapport au mur. Ok. Alors maintenant, la Gemara demande Veha Metzitz. Mechila. Et Kama Amar Yara, Kimlo Rochav Chalon. Valo Metzitz. Pareil, il regarde. Amar, il peut regarder. Amar Rav Zevid Bemadir et Kotlo. Non, tu es obligé ici que lorsque tu as mis comme ça les deux murs, ce mur-là, il doit être en biseau. Comme ça, la personne ne peut pas se tenir debout pour regarder ce qu'il y a dans ma chambre. Ce qui est entré. Bemadir. Et Kotlo. Vehan Natnan Arbaamot. Pourquoi tu m'as dit, pourtant j'ai marqué Arbaamot? Lokasha. Kan miroach achad, kan mishte ruchot. Ah, tu m'as dit dans la Mishnah, il faut s'éloigner 4 amot. Maintenant, tu me dis qu'il faut s'éloigner Kimlo Chalon, l'épaisseur de la fenêtre. Par rapport à ça, tu dois t'éloigner par rapport au mur. Alors, qu'est-ce que c'est l'Arbaamot? Et ça dépend. Est-ce qu'on est comme ça, on fait Kimlo Chalon? S'il y a un mur des deux côtés, et encore un mur aussi de ce côté-là, là on a besoin de Arbaamot. D'Arbaamot de la fenêtre, pour laisser de l'air à la fenêtre. Donc celui-là. Si celui-là il est Kimlo Chalon, le deuxième il doit être loin de Arbaamot de ce mur. D'accord, on a 2 collés. 2 collés. Et celui-là, Arbaamot. C'est ça le Arbaamot qui a marqué dans la Mishnah. Slicha. Marav Zevid, Bemadir Kotlo, Arbaamot, Lokasha. Kan Miroach Achad, kan Mishte Ruchot. Si le mur il est de 2 côtés. Tashma, bien écoute. Veta Kotel mina Maschila Arbaamot. Kotel de Maschila, qui veut dire comme ça. Tu vois, regarde Shlomo, regarde. Si j'ai un mur ici, et une maison ici. Et dans cette maison-là, il y a un toit. Ce toit-là, il a une goutoire. Je dois éloigner le mur, Arbaamot du goutoire. Et pourquoi tu éloignes le mur d'Arbaamot du goutoire? Ça va abîmer l'autre mur, ça va couler. Pourquoi ça va couler? Attends, ici on est dans la terre, ça va. C'est mon problème à moi. Si je mets le mur moins de Arbaamot, c'est mon problème à moi, c'est pas le problème du goutoire. Et la main. Le goutoire, il se bouge souvent, surtout à l'époque. Quand il se bouge, après ça fait des inondations dans la maison. Donc il faut pouvoir monter sur le toit pour nettoyer. Comment on fait pour monter sur un toit? On utilise une échelle. Mais si maintenant je le mets à moins de Arbaamot, il ne pourra pas mettre son échelle pour monter à nettoyer le goutoire. Le goutoire, on dit enfin, donc la gouttière. La gouttière. Donc il ne pourra pas nettoyer. C'est pour ça que je demande Arbaamot. Donc c'est la raison étudiée ici. Tashma, et à côté mina Maschila, Maschila c'est la gouttière. Arbaamot, Kedesh Shiye Zokef et Tasula, pour qu'il puisse mettre l'échelle. Donc il pose une question. Tama Mishum Sulam. Tu me dis la raison pourquoi je dois m'éloigner Arbaamot à cause du Sulam. Ah, Val Mishum Dafsha. Mais pour que les gens y passent entre eux, non, c'est pas le problème. Donc Dafsha, ce n'est pas un problème ici a priori. Alors il se répond Acha Bemaskinan Bemaskila Mishum Pa'a. Non, on parle ici que le toit est déjà en biseau. Dei Mishum Dafsha. Parce que comme c'est en biseau déjà, le toit est déjà en biseau ici, donc les gens, c'est pas une masrila qui est mamache avec un goutoir comme ça que j'ai besoin. Et là, comme un biseau, la pluie elle tombe comme ça. Comme elle tombe comme ça, les gens ils passent par en dessous. Quand ils passent par en dessous, donc le problème de Dafsha n'existe pas. C'est là parce que de toute manière, comme c'est comme ça, les gens ils passent par en dessous, donc ils durcissent la terre qui est ici. C'est pour cela que dans un cas pareil, on a dit pour le Sulam, mais on n'a pas dit pour le Dafsha. C'est pour ce cas-là, on va à la Mishnah maintenant. Machikim et Sulam et la Shovar. Shovar, c'est un pigeonnier. Je dois éloigner mon échelle du Shovar, du pigeonnier, Arba Amot, 4 Amot, Kedeshelotik Posanemia, pour pas que la belette elle puisse sauter, et à côté, Mina Maschila,
שלא תקפוץ את הנימיה. Maintenant, pour pas que la taupe ou la belette, elle puisse sauter et manger mes pigeons. V'et à côté, je vais expliquer dans 2 minutes le dessin. V'et à côté le minamasrila. Je dois éloigner le mur, on a déjà dit, de la gouttière. Arba mot, kedé shiskov et asula. La Mishnah qu'on vient d'amener juste avant, pour qu'il puisse mettre l'échelle. D'accord? Bon, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quoi la némia? Imaginons ici, tu vois ici Rabbi Shlomo, regarde, j'ai ici un mur, d'accord? J'ai ici, ça c'est un mur, et ça c'est un pigeonnier chez le voisin, qui est posé près du mur. Okay. Maintenant, moi j'ai un soulam, j'ai une échelle. Qui était le premier, le mur ou le poulailler? Non, c'est chez moi à la maison. Maintenant, l'échelle, si je la mets sur le mur, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a une taupe, chez moi dans mon jardin, ou une taupe, elle pourra peut-être un peu difficilement, mais en tout cas une belette, elle va monter, vite grâce à l'échelle, elle va aller, elle va manger les pigeons du voisin. Donc quand tu dis, éloigne l'échelle de Arba Amot pour éviter à ce qu'il y ait des mazikim qui puissent aller sur le pigeonnier du voisin et manger les pigeons qui sont là-bas. C'est faut éloigner l'échelle quand on ne s'en sert pas. Ken, tu vas voir la vérité comment la Gemara va expliquer. Il y a marqué Metasoulam, on éloigne le soulam, du shofar. Attends, la Gemara dit, Lima matnitin de lo Rabbi Yossi. Notre Mishnah ne va pas d'après Rabbi Yossi. Et là, on va entrer dans la fameuse Sugia de Grama. La grande Sugia de Grama, elle est ici. Grama Binzekim ou pas Grama Binzekim? C'est quoi un Grama Binzekim? C'est si je fais un Ezek de façon indirecte. Là, il y a un Tosfot, Zotomer, Grama Binzekim Assour, qui est intéressant pour ceux qui veulent faire de l'affaire. La moutarde. Comme la moutarde, exact. Donc, Lima Matitin de l'Oki Rabbi Yossi. Notre Mishnah ne va pas d'après Rabbi Yossi. Pourquoi? Dit Rabbi Yossi. Et que ça veut dire Rabbi Yossi? Ha'amar, il a dit, Zechofer Betor Shelo. Zenoter Betor Shelo. Vous vous rappelez au niveau de Rabbi Yossi du trou et de l'arbre? Il a dit que chacun celui à la maison peut faire ce qu'il veut. Ah, l'arbre, il va abîmer le trou. Le Nizak, celui qui subit le Nezek, c'est à lui de s'éloigner. Lui, c'est un Nocharda aussi. C'est-à-dire, pour Rabbi Yossi, qui c'est qui doit s'éloigner? C'est le Nizak, celui qui subit le Nezek, pas celui qui est mazik. Parce que comme je me trouve chez moi à la maison, je peux faire machin, tu as un problème, éloigne-toi. Or, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On te demande d'éloigner le soulam. Donc ça veut dire qu'on demande d'éloigner le mazik. Si on demande d'éloigner le mazik, ça veut dire que ça ne va pas d'après Rabbi Yossi. Voilà, comme Rabbi Yossi. Donc, c'est Pele. Donc, tu as filou, tu as dit Rabbi Yossi. Ah, Marzech offert Bédor Shelo. Vous avez Bédor Shelo? Réponse la Gemara, filou, tu es Rabbi Yossi. Non, ça s'appelait d'après Rabbi Yossi. D'accord? Ah, Maravashi. Filou, tu es Rabbi Yossi. Ah, Maravashi. Qui a Vinan Berav Kana, parce que Ravana est arrivé d'Eretz Israël. Avait Amar, il a dit Modé Rabbi Yossi, Begiré d'idée. Il y a une différence entre Grama et Giré. Giré, ça veut dire tes flèches. Un Nézek qui est indirect, Rabbi Yossi dit c'est pas mon problème, comme le cas de l'arbre, c'est pas ton problème, c'est les racines qui iront dans 2 ans, 3 ans, 4 ans abîmer ton trou. C'est Grama, Tazov Otiv Sheket, je suis pas obligé de bouger mon arbre. Mais si maintenant je fais quelque chose dont la probabilité du Nézek peut être immédiat, ça s'appelle comme ma flèche que j'ai envoyée chez le voisin, Giré d'Ilé. Et là, même Rabbi Yossi, il est d'accord que tu es khayr. D'accord? Et donc, par conséquent, Achanami, ici aussi, Zimnin, de Behade, de Manachle, au moment où tu vas poser le soulam, Yadva Bacho, elle était la belette assise dans son trou, Vekavtsa, elle va sauter, et elle va venir être Mazika, le voisin. C'est-à-dire que, maintenant, ça c'est le pigeonnier. Ça, on a dit qu'il y a ici un mur. C'est-à-dire, au moment où je vais amener mon échelle, des fois je déplace mon échelle. Et des fois, en voulant déplacer mon échelle, elle va être juste en face du pigeonnier. La belette, elle va voir l'échelle, qui quand elle est dans mes mains, l'échelle, hein, elle va profiter de monter sur l'échelle et d'aller manger les pigeons. Comme elle va profiter de manger, c'est qu'il ou moi, je rapproche l'échelle vers les pigeons, donc ça s'appelle Giré d'Ilé. La belette, c'est comme si j'envoyais mes flèches à moi chez le voisin. La Gemara demande, Veha Grama Morim, Kol Akavod, il s'appelle encore Grama, Amarav Tuvi Bar Matna, Sotomeret Grama Benzekim Asur. Dis-lui d'ici que Grama Benzekim Asur. Bien que Grama, je ne paye pas, je ne paye pas un din de Grama, ça veut dire que en Grama, on ne peut pas être Mechaïvoti de payer, mais je n'ai pas le droit de causer Grama. Grama Benzekim Asur.
si de mon gramma à moi, il y a des dommages qui se posent, qui arrivent, j'ai pas le droit de les faire. Rabbi Yosef avait, après vous avez d'autres exemples dans Tosfot, il a fait quelqu'un qui amène un nachash devant une autre personne, quelqu'un qui baisse le blé devant le feu et que le feu vient et avec ça il se propage. Plein de grammotes comme ça que Tosfot essaie de développer. Rabbi Yosef avait Léo Hanetale. Rabbi Yosef il avait des palmiers, d'accord? Et qu'est-ce qu'il y a dans les palmiers? Il y a des dates, Ve'ato umne, ils sont venus, et ça c'était, où ils étaient les palmiers, Shlomo? Ils étaient dans son jardin à lui. Ils sont venus, Ve'ato umne, sont venus des infirmiers, ce qu'on avait infirmiers de l'époque, c'est ceux qui faisaient des saignées. Ve'yadve tutayou, ils s'asseyaient sous le palmier, et ils faisaient des saignées sous le palmier. Ato urve, sont venus des corbeaux, achle dama, ils mangeaient le sang qui coulait, ou vesalke abetala, ils venaient, ils s'essuyaient sur les dattes, ou passe les tamre, et à cause de ça, ils sont possibles d'être mariés. Donc, les omanim, quand ils faisaient, les infirmiers, quand ils faisaient leur saignée, ils causaient que les orvim venaient, c'est gramma, et après les orvim venaient s'essuyer sur les dattes de, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom là, de Ravuna, je crois, ou de Rav Papa, de Rabbi Yosef, et à cause de ça, les dates étaient invendables. Donc c'était un ézek indirect, begramma. D'accord? Amar Léo Rabbi Yosef, Afoukli Kurkur Meacha. Éloignez-moi les corbeaux d'ici. En d'autres termes, demandez à ces infirmiers d'arrêter de faire leur saignée sous cet arbre-là. Bien entendu, tous les farchim disent comment ils osaient le faire. Et là, il faudrait dire que le carcan n'appartenait pas à Yosef, c'est rien que l'arbre qui appartenait à Rabbi Yosef. C'est pour ça qu'ils avaient le droit d'arriver jusqu'à l'arbre pour faire leur saignée là-bas. Parce que sinon, si c'était le carcan de Rabbi Yosef, il aurait pu les renvoyer depuis longtemps. Il y a Tosfot, il y a plusieurs Rishonim, comment expliquer quelle est la mitzvot ici. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on voit un cas de gramma que Rabbi Yosef demande, éloigner les corbeaux d'ici. Amarle Abaye, vers un grammaou. Pourquoi tu leur demandes de partir à ces gramma? Marle Achia Marav Toubi Bar Matna. Zot Omeret, Gramma Ben Zekim Asou. On a déjà vu en nom de Rav Toubi, qu'il a dit en nom de Bar Matna, que Gramma Ben Zekim Asou. C'est pas parce que Gramma, je ne peux pas te demander de payer, que je peux te laisser à faire Gramma. Tu n'as pas le droit d'être causé un Ezek Begramma. Je ne peux pas te réclamer l'argent, je ne peux pas garder le dédommagement de ça. Mais je peux te demander de t'éloigner et d'arrêter de me faire des problèmes. Ah, maintenant je ne comprends pas. Mais ils sont là depuis longtemps, ce n'est pas la première fois qu'ils sont là. Ils ont une chazaka déjà qui font leur saignée dans cet endroit-là. S'ils ont une chazaka, comment tu peux leur demander de partir? Même Gramma Ben Zekim, ils ont l'habitude de faire leur saignée ici. Ha'amarav Nachman, Amarav Baravua, En chazaka len Zekim. Et il répond, mais attends, il y a un clan, il n'y a pas de chazaka. Chaque fois que je fais un ezek, il n'y a pas de chazaka dans un ezek. Et en plus, que ça n'a pas été dit ici, Rav Mari Amar, Bekutra. Il y en a qui disent que quand est-ce un chazaka benzekin avec de la fumée, qui veut dire que si maintenant j'ai donné la permission au voisin de construire un four dans son jardin, je pensais que il a commencé à travailler son four. À un moment donné, je ne peux plus supporter la fumée, ça. Je peux lui demander d'enlever le four ou pas? Après, je donnais la permission de le faire. Après, il a été connu la chazaka de mettre son four là-bas. En chazaka benzekin. Donc, quelqu'un a une chazaka benzekin bekutra dans la fumée. Et donc, je peux demander d'enlever le four en question. Que bekutré? Bekutra. Rab Zevid Amar, le bet akissé. Je t'ai permis de construire des toilettes. Je pensais que j'allais pouvoir supporter l'odeur. En tout cas, l'odeur ne serait pas venue chez moi. Je vois que l'odeur, elle arrive chez moi. Okay. Mais tu m'as déjà donné la permission de faire. Ah, c'est un ezek, en chazaka benzekin. Donc, à ce moment-là, même que je donné la permission, je peux à tout instant dire que je ne peux plus supporter. Et à ce moment-là, je demande d'enlever les toilettes. Et donc, à Marley, quand tu dis un chazaka benzekin, c'est vrai que dans ces deux cas-là, pourquoi toi tu dis que un chazaka benzekin, donc je peux demander à ces infirmiers d'aller faire leur saignée ailleurs. À Marley, hane les didi de anina data qui coûtera au betakissé d'amour. Moi qui est maniaque, excusez-moi le terme en français, d'accord, pas en hébreu, moi qui est maniaque, à ce moment-là, le dégoût de voir du sang ou d'avoir mes dates abîmées avec du sang, d'accord, c'est comme la fumée et comme betakissé. Ça veut dire que comme ça me dégoûte et je suis quelqu'un qui ne supporte pas ces scènes-là, alors ça s'appelle que j'ai jamais, même s'ils avaient la chazaka, ça s'appelle qu'ils n'ont pas de chazaka. Et là-dessus, Tosfot il dit que Rabbi Yosef, c'est la personne qui avait tous les malheurs. Il était Rahman, il était
Kaasan, nerveux, Rahman, nerveux, et il était Isténis, il était maniaque. Et donc, il avait toutes les choses pour chaque fois l'embêter. Il se mettait en colère facilement. Donc, quelqu'un qui est coès, il n'a pas une vie normale. Il était Rahman, chaque fois qu'il voyait quelque chose, il avait pitié. Donc, c'est pas une vie. Et en plus de ça, si c'était un petit peu sale, un petit peu truc, il ne pouvait pas supporter. Et il a dit, et les trois choses, ces trois personnes, leur vie n'est pas une vie. Ve'anan, il dira, j'ai les trois en même temps qui sont chez moi. C'est pour cela que, même s'ils ont une chazaka, même s'ils avaient la possibilité, jusqu'à maintenant, j'ai rien dit, maintenant je ne peux plus supporter. Comme je ne peux plus supporter, c'est égal à Koutra et Betakissé, donc ils sont obligés de prendre leurs affaires et aller chercher ailleurs. On est arrivé comme ça, bon, Hashem à la Mishnah.